Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit unboxing de la nouvelle tablette graphique que je viens juste de recevoir. Donc c'est la Innovator 16 de chez XP Pen. Bon, je sais qu'il y a pas mal d'illustrateurs qui me suivent, donc ça va vous intéresser. Alors c'est une tablette graphique, hein, donc c'est pas une tablette façon Microsoft Surface ou dans une moindre mesure iPad Pro là. C'est-à-dire que c'est pas un truc indépendant en fait, c'est un périphérique pour ordinateur, donc c'est comme une tablette graphique traditionnelle, sauf que vous avez un écran sur la surface où vous dessinez, ce qui vous permet de voir directement et de dessiner comme si vous dessiniez sur du papier. Mais il faut un ordinateur à côté évidemment pour la brancher, c'est comme un écran quoi. Donc je filme avec une seule main, donc vous m'excuserez l'amateurisme de cette vidéo, mais bon, j'ai pas trouvé d'autre solution. Donc au niveau des caractéristiques de cette toute nouvelle tablette, par rapport à ce qui est marqué sur la boîte, nous avons donc à l'intérieur la tablette qui vous propose alors 8 boutons qui sont paramétrables, ainsi que la petite molette là, qui peut être paramétrée sur deux fonctions visiblement. Elle est ultra fine évidemment. Alors à l'intérieur il y a un petit support pour pouvoir la mettre inclinée sur un bureau. Et alors au niveau des caractéristiques, vous voyez que le display, donc la résolution est en 1920 par 1080, donc c'est du Full HD, donc moi ça me convient très bien. Le stylet n'a pas besoin de batterie, donc pas besoin de le recharger. On a 8192 niveaux de pression, donc ce qui correspond à mon avis à ce qui se fait dans les standards de tablettes graphiques actuellement. 16,7 millions de couleurs sur l'écran, ok. Après bon, vous voyez, vous avez c'est les 16 neuvième. Et elle est compatible avec Windows 10, 8 et 7 et Mac OS X 10.10 ou supérieur pour ceux qui ont donc des ordinateurs Apple. Voilà, donc voilà pour ce qui est des caractéristiques. On va ouvrir ensemble la boîte pour regarder ce qu'il y a dedans. Donc si vous achetez ce genre de tablette, il va vous falloir évidemment un ordinateur qui propose une deuxième sortie vidéo, on va dire. Donc si vous avez par exemple deux sorties HDMI, c'est assez impeccable. Ou alors si vous travaillez sur un laptop, sur un ordinateur portable, bon bah là c'est très bien, vous avez justement, si votre ordinateur est moderne, vous avez une sortie vidéo qui vous permet d'avoir un deuxième écran. Mais si vous avez un ordinateur fixe, il va vous falloir une carte graphique qui vous permette d'avoir deux sorties. Enfin, moi j'avais prévu le coup avant, j'ai regardé, en fait je me suis acheté l'adaptateur parce que j'avais une sortie HDMI et puis une autre qui n'est ni VGA ni HDMI, c'est un truc, je ne saurais plus vous dire le nom, une espèce de grande sortie rectangulaire là. Et donc ouais, vous avez vu le dessin, enfin l'illustration du packaging, elle est superbe. Je vais garder la boîte. Je vais planquer surtout la boîte pour pas que ma femme la jette. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir ce truc? Ouais, j'arrive à ouvrir ce truc. Alors, on a dans la boîte la tablette qui est directement accessible à l'ouverture. La petite mascotte de XP Pen qui est ici, qui est très très mignonne. Et là, vous avez tout un tas de trucs qui vous dit ouais, de retirer le filtre, etc. Bon, enfin, de toute façon, il y a... Alors, la tablette est super légère et super fine. Donc, vous voyez, elle est vraiment très fine. C'est fin comme, on va dire, comme un iPad à peu près. Donc ça c'est chouette. Ce qui permet, ouais, donc si vous voulez la manipuler pendant que vous dessinez, après il faut que je vois au niveau des câbles hein, ce que ça prend comme encombrement quand elle est branchée, mais si vous voulez la mettre sur vos genoux pendant que vous dessinez ou quoi, c'est sans problème. Hein. Elle est tout à fait manipulable. Donc là vous avez les fameux 8 boutons, donc il y en a 4 ici et 4 ici. Là vous avez la molette qui va être assignable sûrement sur le zoom ou le déplacement sur l'écran. Voilà, donc voilà pour la tablette. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. La tablette, on va la voir après allumée. Alors, à l'intérieur, on a une prise secteur. Donc ça, c'est parce que la tablette a besoin d'être alimentée en électricité. Donc soit vous la branchez sur l'ordinateur directement, si vous avez une tour, vous pouvez la brancher en USB sur un des ports qui fournit suffisamment de jus en USB, soit vous la branchez sur le courant. Donc vous voyez, il y a toutes les prises qui sont disponibles. Si vous vous baladez, vous avez la prise européenne, américaine et anglaise, j'imagine. Ouais, ça c'est japonais. Non, c'est bizarre, elles sont inclinées comme ça, je sais pas lesquelles c'est. Ah non, c'est celle-là. Là, vous avez japonaise de base, et ensuite les adaptateurs, vous mettez le reste. Voilà. Ça c'est le support, le fameux support qui est en plastoc. Hein. C'est un petit truc. Bon, c'est. À mon avis, c'est plus pour dépanner en attendant d'en acheter un vrai, quoi. Parce que je crois qu'ils en vendent en fait des vrais en métal avec plusieurs niveaux d'inclinaison. Là, bon, c'est un petit support. Ensuite, vous avez alors ça c'est le stylet en fait. Donc vous avez le stylet qui est présenté dans un tube comme ça.
Donc ça se dévisse. Vous avez le stylet à l'intérieur, donc il est super. Alors j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de stylet en fait parce que j'ai une très vieille tablette Wacom avec laquelle je bosse et c'était des très très vieux stylets qui étaient fins en fait. Et donc là vous avez ici un bouton avec deux positions. Alors je sais que ouais, voilà, le capuchon fait support et vous avez normalement ici, voilà, ça se dévisse là, et là vous avez des mines de rechange, voilà, parce que c'est c'est une matière qui permet d'avoir une sensation agréable au dessin, quoi, par rapport à la vitre, et je crois qu'elle s'use en fait. Bon après, ça s'use pas à la vitesse de la lumière, hein. Visiblement avec le nombre de mines qu'il nous donne, là il y en a pour plusieurs vies. Voilà, donc normalement vous n'aurez pas besoin de racheter des mines. Voilà, au moins ça c'est bien, on risque pas de le perdre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit carton avec à l'intérieur la garantie. Ah oui, voilà, donc ça c'est le fameux gant là, avec deux doigts là, qui permet de dessiner sur la tablette en glissant aisément dessus, quoi. Il y a pas mal de gens qui utilisent ça. Ensuite vous avez un petit guide de démarrage rapide, j'imagine, ouais c'est ça, en français. Donc voilà, donc avec installation du pilote et tout, je pense qu'il faut aller les télécharger sur leur site, évidemment. Donc on va faire ça. Ensuite là on a un petit chiffon pour nettoyer l'écran, fantastique. Et dans la dernière boîte, qu'est-ce qu'on a dans la dernière boîte? On a tous les câbles. Alors les câbles, on a voilà, donc ça c'est le fameux câble qui fait tout là. Donc celui-là, c'est celui qu'on branche sur l'ordi. Donc on a l'HDMI qui va sur la sortie de l'ordinateur. Et là on a les deux câbles USB qui servent, je pense, pour les datas et pour l'alimentation, le rouge pour l'alimentation. Et ça, ça vient se mettre sur la tablette. Donc il n'y a qu'un seul câble sur la tablette. Ce que je vous disais, là on peut se la prendre sur les genoux et tout, ça peut le faire. Et ça, c'est une rallonge USB si vous avez besoin d'une rallonge. Bien vu. Voilà, donc on a vu tout ce qu'il y a dedans. Je vais brancher, configurer ça et puis je vous ferai la suite plus tard. Alors, voilà la deuxième partie de la vidéo. Donc ça fait plusieurs jours que j'utilise la tablette VPN, la fameuse Innovator 16. Donc voilà, donc je l'ai configurée. Ça a été assez rapide pour la configurer. J'ai juste eu un petit souci avec la molette en fait, qui ne gérait pas le zoom là que vous voyez là. Mais bon, finalement ça s'est réglé. Enfin, je vous dis un petit souci, ça s'est réglé. C'était une question d'un quart d'heure quoi pour trouver la solution sur le net. J'ai vu que plusieurs forums ont un sujet à ce propos parce que c'est en fait la configuration de base est pas réglée là-dessus. Donc il faut que vous alliez dans si vous utilisez Photoshop, vous alliez dans les options de Photoshop pour demander à ce que pour assigner le zoom et le dézoom à la molette de la souris qui n'est pas fait de base en fait. Ensuite, dans le configurateur de la tablette, vous lui demandez d'assigner cette molette à la molette de la souris. Voilà, et c'est réglé. Bon, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors, je range mon petit stylet toujours dans la boîte. Bon, vous voyez, j'ai mis le gant qui est fourni avec. Hein. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est sympa avec. Donc, vous voyez le capuchon donc sert de support au stylet, si vous voulez l'utiliser comme ça. Et la tablette en elle-même, écoutez, elle est impeccable. Hein. Franchement, elle est super fine. Hein. C'est toujours ce qu'on a vu pendant le déballage. Vous pouvez la prendre et l'utiliser. Bon là j'essaie de rester dans le champ de la caméra, mais si vous voulez la garder sur vous pendant que vous dessinez, en fait la seule contrainte que vous avez c'est de la garder branchée sur ce câble. Donc après, suivant la longueur du câble, après vous pouvez même mettre des rallonges ou quoi si vous voulez vous éloigner de votre ordi. Mais moi j'aime bien être en face pour pouvoir utiliser certains raccourcis clavier de temps en temps. Donc là vous avez donc les 8 touches qui sont paramétrables, mais bon après suivant ce que vous utilisez, vous avez plus ou moins besoin d'un certain nombre de touches. Donc bon, c'est largement suffisant pour faire de l'illustration. Vous pouvez paramétrer tous vos raccourcis là-dessus, mais bon, c'est toujours plus cool d'avoir aussi le clavier pour taper les noms des fichiers qu'on enregistre, etc. J'ai dupliqué l'écran pour la démo. Évidemment, vous pouvez étendre l'affichage. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez regarder Netflix pendant que vous dessinez. Quoi. En gros, vous affichez ce que vous voulez sur le deuxième écran. Ça fonctionne comme un autre écran, en fait. Au niveau des raccourcis, alors non, déjà je vais vous parler de la maniabilité de la tablette. Donc là, au niveau de la pression, ça se passe vraiment très bien. Elle a une super belle réaction. Vous pouvez vraiment faire, il y a une sensation de dessin qui est vraiment hyper agréable. Ça n'a rien à voir avec celle que j'utilisais avant. Je vous avais dit, j'avais une vieille Wacom Intuos. Et franchement là c'est le paradis à côté. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression
de redécouvrir mes capacités en dessin, quoi. C'est vraiment, tout est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus rapide, enfin tout est beaucoup plus rapide, j'arrive à obtenir vraiment des traits beaucoup plus jolis en fait, facilement, quoi. Donc ça, bah, en fait, je sais pas comment j'ai pu me passer pendant si longtemps de matériel plus récent, quoi, parce que c'est vrai que ma tablette, là, comme ce que je vous disais, ça fait 20 ans que je l'ai, l'ancienne, et je vois vraiment les progrès qui ont été faits au niveau technologie sur, sur cette tablette, là, franchement, c'est royal, quoi. Donc voilà, donc au niveau de la tablette en elle-même, c'est super, quoi. Franchement, c'est vraiment génial. Et alors les raccourcis, on va parler des raccourcis. Donc le premier bouton de base il est assigné sur le crayon, donc je l'ai laissé, c'est très bien. Le deuxième bouton il est assigné de base sur la gomme, donc c'est très bien, je l'ai laissé aussi, parce que c'est crayon et gomme, c'est les deux trucs qu'on utilise les plus souvent, l'air de rien, quoi. Le troisième, il permet c'est la touche Alt en fait, donc ça permet d'avoir la pipette quand on a le stylo par exemple. Donc c'est simplement la touche Alt, hein. Donc vous avez la touche Alt qui est ça se comporte comme la touche Alt sur n'importe quel outil que vous avez. Donc là par exemple si on a le stylet, on dessine par exemple avec, on va faire du rouge par exemple. Ensuite on dessine en noir. Bah, si on appuie sur la pipette, bah, on récupère le rouge, on récupère le noir, on récupère du blanc, voilà. Donc c'est hyper pratique. La touche en dessous, c'est de base aussi pareil, c'est la barre espace, donc vous pouvez vous déplacer avec. Donc super pratique, je l'ai lissé. La molette, donc là je l'ai configurée sur le zoom. Donc vous voyez, vous avez vraiment, pour vous déplacer sur votre dessin, vous avez besoin que de ça en fait, cette touche et le zoom, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc ça c'est super bien. Ensuite celle-là c'est sauvegarder. Donc là il va me dire voilà, il va me demander ce que je veux comme fichier, mais si vous avez déjà enregistré votre fichier, vous avez juste à appuyer sur la touche et hop, il sauvegarde automatiquement. Ça c'est la touche contrôle. Donc non, qu'est-ce que je veux dire, CTRL Z, donc ça revient en arrière en fait, c'est efface la dernière chose que vous avez fait. Voilà, ça ouvre le configurateur de la tablette. Et celle-là, c'était encore une autre touche de base, mais moi je l'ai assignée à autre chose. J'ai mis la touche Shift en fait, moi dessus. Voilà. Donc avec ça, ben, c'est super, hein. Franchement, on peut dessiner tranquille sur tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Enfin, franchement, c'est vraiment hyper pratique et hyper agréable. Ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Sur la touche, là, on a deux boutons. Et il y en a un qui fait passer voilà, de gomme à crayon. Donc ça, c'est super pratique. Et l'autre, bah, c'est le clic droit de la souris en fait. Donc là, vous avez accès aux outils. Et puis là, quand vous êtes là, vous avez accès à toutes les options des calques. Voilà. Au niveau de l'alimentation, moi j'ai juste un câble, hein, parce que j'ai branché les deux USB sur ma tour. Donc il n'y a pas de problème. Ça prend le jus sans problème dessus. Sortie HDMI sur la tablette, sortie DVI enfin avec un adaptateur HDMI sur l'écran. Et puis voilà, on peut vous dire de plus. Ah oui, là on a un bouton pour régler la luminosité vous voyez. Donc c'est plus ou moins, vous pouvez régler la luminosité de votre tablette. Voilà, donc là elle a appelé un plein pot, quoi. Je la baisse un peu. Et voilà, donc vraiment. Ah oui, le stand aussi, je vous en ai pas parlé. Donc il est hyper stable en fait. Franchement, pour un petit stand comme ça en plastique, je le trouve vraiment vachement bien. Il y a du caoutchouc en dessous qui permet de le fixer sans qu'il tombe. Et puis bah voilà, au niveau de l'inclinaison, elle est très bien. J'ai pas besoin de plus ou de moins, c'est parfait. Et voilà, après, bon, alors donc là je vous dis, ça fait plusieurs jours que je l'utilise, donc franchement je suis hyper content, c'est vraiment génial. Au niveau du prix, elle est vendue dans les 500 euros, 499, un truc comme ça, ouais, donc 500 euros. Ce qui est franchement pas cher en fait pour ce que c'est, hein, parce que c'est. Là, si vous allez voir l'équivalent dans les marques concurrentes historiques, pour pas les citer, on va taper dans les des prix beaucoup plus élevés. Pour ce qui est des tablettes Apple type iPad Pro, bon bah la différence de prix est phénoménale, et en plus le pire c'est que là vous avez vraiment un truc professionnel, quoi. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Enfin, c'est branché sur un PC ou un Mac, donc vous avez accès à tous les logiciels, vous pouvez sortir des trucs dans les résolutions que vous voulez, avec tous les outils que vous voulez, etc.
L'iPad Pro, c'est vrai que c'est plus enfin, ça fait plus gadget, quoi. Après, bon, c'est très bien, on peut sortir des très bons fichiers et tout, il y a des gens qui s'en servent professionnellement, mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même du matériel plus restreint de par le fait que c'est une tablette et que c'est des applications et pas des logiciels. Et en plus, bah, ouais, c'est pas aussi balèze que ça, quoi. Donc voilà, donc après à vous de voir en fonction de votre usage. Là, c'est moins transportable évidemment, hein, puisque vous avez besoin d'un ordinateur pour le faire marcher, donc c'est plus pour bosser chez soi. Et puis bah, au niveau du prix, normalement ce genre de matériel là jusqu'à présent c'était difficilement accessible, et là bah, avec des marques comme XP-Pen, c'est euh, c'est plus à la portée de toutes les bourses, quoi. Donc enfin bon, après je vous dis 500 €, c'est vraiment c'est un des hauts de gamme, hein, de leur catalogue. Vous en avez des moins chers avec des écrans un peu plus petits. Là vous voyez l'écran est plus grand qu'une feuille A4, hein. Attendez, je vais vous sortir une feuille pour vous montrer. Voilà, si vous prenez une feuille A4 que vous mettez dessus, vous voyez, bon, elle est légèrement plus haute comme ça, mais bon, elle est plus large sur le côté. C'est grosso modo, ouais, on va dire, allez, grosso modo, c'est le confort de dessin d'une feuille A4, quoi. Ce qui est quand même vachement bien, hein. Franchement, c'est énorme, hein, pour une tablette avec écran. Voilà, donc bah, à vous de voir. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller en commentaire, et puis bah, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos interrogations. Allez, à plus.